J'ai claqué la porte de l'appartement. Le cœur en miettes. Sans un mot d'explication. Clémence, l'amie de maman, m'avait regardé avec ses yeux qui promettaient tout et ne donnaient rien. Et j'avais fui comme une lâche. Maman, assise dans le salon avec son thé à la main, n'avait même pas levé la tête, ignorant le tourbillon qui me dévorait de l'intérieur. Ce jour-là, à Paris, sous un ciel gris qui semblait refléter mon âme tourmentée, je me suis sentie comme une étrangère dans ma propre vie. J'avais 22 ans, étudiante en littérature à la Sorbonne, et chaque jour était une bataille contre moi-même. Maman, Élise, était une femme forte, veuve depuis 10 ans, qui gérait une petite galerie d'art dans le Marais. Elle m'avait élevée seule, avec une tendresse distante, comme si l'amour était un luxe qu'elle ne pouvait s'offrir pleinement. Et puis il y avait Clémence, sa meilleure amie depuis l'université, une Espagnole expatriée qui avait apporté un vent de passion andalouse dans notre existence ordonnée. Clémence, avec ses 38 ans, ses cheveux au beurre ondulés et son accent chantant, était comme un feu follet dans notre routine. Je me souviens du premier regard que je lui ai porté. Vraiment porté. Pas comme l'enfant que j'étais autrefois. C'était lors d'un dîner chez nous. Il y a 2 ans. Maman riait à une de ses blagues. Et moi, je l'observais, fascinée par la façon dont ses mains dansaient en parlant. Comme si elle peignait l'air de ses mots. Mélanie. Ma chérie. Tu es bien silencieuse ce soir, avait dit Clémence. Ses yeux bleus plongeant dans les miens. À cet instant, quelque chose en moi s'était éveillé. Un désir confus. Une attirance que je n'osais nommer. Étais-je folle? Elle était l'amie de maman. Presque une tante pour moi. Mais dans mes nuits solitaires, je repensais à son sourire, à la courbe de son cou, et mon cœur battait la chamade. Pourquoi moi? Me demandais-je sans cesse. Pourquoi cette femme? Plus âgée, si proche de ma famille? J'avais essayé de l'ignorer, de me plonger dans mes études, dans des flirts anodins avec des camarades de classe. Mais rien n'y faisait. Clémence venait souvent à la maison, apportant des bouteilles de vin espagnol, des histoires de Séville où elle avait grandi. La passion. Mélanie. C'est ce qui rend la vie vivante, me disait-elle un soir, alors que maman était sortie. Ces mots résonnaient en moi comme une promesse interdite. Je me sentais coupable, comme si j'usurpais quelque chose qui appartenait à maman. Et si elle savait? Et si elle devinait cette tempête en moi? Un après-midi pluvieux, je l'ai croisée par hasard dans une librairie du quartier latin. Elle feuilletait un recueil de poèmes de Lorca, son poète préféré. Mélanie. Quelle coïncidence, s'était-elle exclamée. Et nous avions fini par discuter pendant des heures autour d'un café. Pour la première fois, je me sentais vue, comprise. Elle parlait de ses rêves brisés, d'un mariage raté en Espagne, de sa fuite vers Paris pour recommencer. J'ai toujours cherché l'amour vrai. Pas celui qu'on impose, avait-elle confié. Sa main effleurant la mienne par accident. Ou était-ce un accident? Mon esprit tourbillonnait. Était-ce possible qu'elle ressente la même chose? Non. C'était absurde. Elle était hétéro. Du moins c'est ce que je croyais. Mariée autrefois à un homme. Mais les doutes grandissaient. Lors d'une soirée à la galerie de maman,
Clémence m'avait prise à part, prétextant me montrer une peinture. Tu as changé, Mélanie. Tu es devenue une femme magnifique, avait-elle murmuré. Ses lèvres si proches que j'en tremblais. J'avais rougi. Balbutié une réponse. Et fui dans la rue. Le cœur en feu. Pourquoi faisait-elle cela? Était-ce un jeu pour elle? Ou y avait-il plus? Mes nuits étaient hantées par ces questions. Par l'idée que peut-être, juste peut-être, elle m'aimait aussi. Mais l'ombre de maman planait. Immense. Impénétrable. Comment pouvais-je trahir celle qui m'avait tout donné? La tension montait en moi comme une marée. Je me surprenais à éviter les dîners familiaux, à inventer des excuses pour ne pas voir Clémence. Mais elle insistait. Envoyait des messages anodins qui me torturaient. Viens nous rejoindre ce soir? Ta mère t'attend. Et moi? Je luttais contre cette attirance, me convainquant que c'était une phase, une erreur. Pourtant, au fond de moi, je savais que c'était plus profond, que mon identité se dessinait à travers elle. J'étais lesbienne, et Clémence était le catalyseur de cette révélation. Mais avouer cela signifierait tout bouleverser. Un soir, après une dispute avec maman sur mes études, elle voulait que je sois plus ambitieuse. Je m'étais réfugiée chez Clémence, qui habitait un petit appartement près de la Seine. Elle m'avait ouvert la porte, inquiète, et m'avait serrée dans ses bras. Calme-toi, ma petite, avait-elle dit. Mais ce contact avait allumé un incendie. Je l'avais regardée, et sans réfléchir, j'avais posé mes lèvres sur les siennes. Elle avait reculé, choquée. Mélanie. Qu'est-ce que tu fais? Avait-elle balbutié. Humiliée. J'avais bredouillé des excuses et fui. Ce baiser volé hantait mes pensées. Un mélange de regrets et de désirs inassouvis. Les jours suivants furent un tourment. Clémence évitait mes regards lors des visites chez maman. Maman. Elle. Ne remarquait rien. Absorbée par son travail. Clémence semble fatiguée ces temps-ci, avait-elle commenté un jour. Et moi? Je bouillonnais intérieurement. Pourquoi n'avait-elle pas réagi? Était-ce du dégoût? Ou de la peur? Je me sentais seule, perdue dans un labyrinthe de sentiments. Étais-je monstrueuse d'aimer ainsi? La société française, si libérale en apparence, cachait encore des jugements sévères. Et maman, avec son éducation catholique, que penserait-elle? Enfin, un message de Clémence, il faut qu'on parle. Mon cœur s'emballa. Nous nous retrouvâmes dans un parc, sous les marronniers. Elle était nerveuse, triturant ses mains. Mélanie. Ce baiser. Je ne m'y attendais pas. J'attendais. Le souffle court. Mais je ressens quelque chose pour toi aussi. Depuis longtemps. Le monde s'arrêta. Était-ce vrai? Nous parlâmes des heures. De nos peurs. De l'interdit. Elle avoua avoir fui l'Espagne pour une histoire similaire. Une amour avec une femme qui s'était mal terminée. Mais avec toi. C'est différent, murmura-t-elle. Nous nous embrassâmes. Cette fois avec consentement. Et ce fut comme une libération. Pourtant, le secret pesait. Comment dire à maman? Clémence insistait pour garder cela caché.
Ta mère est ma meilleure amie. Cela la briserait. Et moi? J'acquiesçais. Déchiré entre joie et culpabilité. Nos rencontres clandestines. Des promenades le long de la Seine. Des cafés volés. Étaient des bulles de bonheur dans un océan de mensonges. Mais chaque fois que je rentrais à la maison, voir maman sourire innocemment me torturait. Étais-je une traîtresse? Méritais-je cet amour s'il blessait ceux que j'aimais? La pression montait. Un jour, maman me surprit en train de lire un message de Clémence. « Qu'est-ce qui te fait sourire comme ça ?» demanda-t-elle. Je mentis, prétextant un ami. Mais le doute s'insinuait. Et Clémence, de son côté, devenait distante, comme si le poids du secret l'étouffait. « Peut-être qu'on devrait arrêter, dit-elle un soir. Mon monde s'effondra. Était-ce de la lâcheté? Ou protégeait-elle maman? Les larmes coulaient. Et je me sentais abandonnée. Les nuits suivantes furent un enfer. Je tournais et virais dans mon lit. Repensant à ces mots de Clémence, peut-être qu'on devrait arrêter. Pourquoi? Après tout ce que nous avions partagé? Ces confessions chuchotées dans l'ombre? Ces regards qui en disaient plus que des discours? Était-ce parce que j'étais trop jeune? Trop impulsive? Ou parce que l'ombre de maman planait comme un spectre? Je me sentais rageuse. Blessée au plus profond. Comment pouvait-elle me donner espoir pour me le retirer si brutalement? Dans mon esprit, je revivais nos moments, sa main dans la mienne lors d'une balade nocturne. Son rire qui résonnait comme une mélodie espagnole. Tout cela n'était-il qu'illusion? Je décidai de la confronter. Un après-midi. Je me rendis chez elle sans prévenir. Elle ouvrit la porte. Surprise. Les yeux rougis comme si elle avait pleuré. Mélanie. Ce n'est pas le moment. Mais je forçai le passage. Le cœur battant. Explique-toi. Pourquoi arrêter maintenant? Criai-je presque. Elle soupira. S'assit sur le canapé. Et me raconta tout. Son passé en Espagne n'était pas seulement un mariage raté, elle avait aimé une femme. Une professeure. Et cela avait causé un scandale. Sa famille l'avait reniée. Et elle avait fui à Paris. J'ai peur de revivre ça. Avec ta mère. Elle est tout pour moi. Ces mots me transpercèrent. Était-ce de l'amour pour maman? Plus que de l'amitié? Le doute s'installa comme un poison. Et si Clémence aimait maman depuis toujours? Elle se connaissait depuis l'université. Partageait des secrets que j'ignorais. Maman parlait souvent d'elle avec une tendresse particulière. Étais-je un substitut? Une façon pour Clémence d'approcher maman sans risque? Ces pensées me torturaient, me rendant paranoïaque. Je fouillais dans mes souvenirs, les regards complices entre elles. Les voyages qu'elles faisaient ensemble quand j'étais petite. Non. C'était impossible. Mais le verre était dans le fruit. Ce soir-là. Chez nous. Maman prépara un dîner spécial. Clémence vient, annonça-t-elle joyeusement. Mon estomac se noua. Quand elle arriva, je l'évitai, prétextant un mal de tête. Mais pendant le repas, je les observai. Clémence toucha le bras de maman en riant. Un geste anodin qui me fit bouillir. Était-ce de la jalousie mal placée? Ou une intuition? Après le dîner, je m'éclipsai dans ma chambre. Mais j'entendis des murmures. Curieuse, je descendis à pas de loup.
Elles étaient dans le salon. Clémence pleurait dans les bras de maman. Je ne sais plus quoi faire. Élise. C'est si compliqué. Mon cœur s'arrêta. De quoi parlait-elle? De moi? Ou d'autre chose? Je remontai, tremblante, et passai la nuit à imaginer le pire. Le lendemain, je confrontai maman. Qu'est-ce qui se passe avec Clémence? Demandai-je abruptement. Elle haussa les épaules. Rien, ma chérie. Elle traverse une période difficile. Son ton était trop neutre. Comme si elle cachait quelque chose. La paranoïa grandissait. Et si maman savait pour nous? Et si elle approuvait pas? Clémence m'appela le jour suivant. Rencontrons-nous. Nous nous vîmes dans un café discret. Elle était pâle. Nerveuse. Mélanie. J'ai parlé à ta mère. Mon monde bascula. Quoi? Tu lui as dit? Elle secoua la tête. Non. Pas pour nous. Mais pour mon passé. Elle sait tout sur mon histoire en Espagne. Soulagement mêlé à colère. Pourquoi ne me l'avait-elle pas dit? Et pour nous, insistai-je. Elle baissa les yeux. Je ne peux pas lui faire ça. Elle m'a aidé quand j'étais au fond du trou. Ces mots étaient comme des lames. Était-ce une excuse pour me rejeter? La dispute éclata. Tu m'utilises. Tu as peur? C'est tout, criai-je. Elle pleura. Non. Je t'aime. Mais c'est impossible. Je partis en claquant la porte. Le cœur en lambeaux. De retour chez moi. Maman me vit bouleversée. Qu'est-ce qui t'arrive? Demanda-t-elle. J'hésitai. Prête à tout avouer. Mais les mots restèrent coincés. Rien, murmurai-je. Elle n'insista pas. Comme toujours. Cette distance, cette indifférence apparente, me blessait plus que tout. Les semaines passèrent dans un brouillard. J'évitais Clémence. Ignorais ses messages. Mais l'amour ne s'efface pas si facilement. Je repensais à ses baisers, à sa vulnérabilité. Était-elle lâche? Ou protégeait-elle vraiment? Et moi? Étais-je égoïste de vouloir tout? La société, avec ses normes, pesait sur nous. En France, le mariage pour tous existait. Mais les familles, les amis, pouvaient encore juger. Et maman, avec son fond conservateur, risquait de nous rejeter toutes les deux. Un jour, je découvris un vieux journal de maman dans le grenier. Curieuse, je le lus. Des pages entières sur Clémence, elle est mon roc. Mon amour platonique. Mon sang se glaça. Amour platonique? Ou plus? Les dates remontaient à l'université. Avait-il eu quelque chose entre elles? La trahison me submergea. Clémence m'avait choisi parce que je ressemblais à maman jeune? Ou pour la blesser? Folle de rage. Je confrontai Clémence. Tu aimais maman, accusai-je. Elle blêmit. C'était il y a longtemps. Un béguin non réciproque. Mais ses yeux disaient autre chose. Elle m'a repoussé. Gentiment. Et puis ton père est arrivé. Tout s'éclairait. Clémence avait aimé maman. Et maintenant moi. Était-ce un transfert? Une vengeance inconsciente?
Les larmes coulaient. Tu m'as menti, hurlai-je. Elle tenta de m'apaiser. Non. Avec toi c'est réel. Mais le doute était semé. Je partis. Dévastée. Ce soir-là, maman rentra tard. Je l'attendis. Parle-moi de Clémence, dis-je. Elle soupira. C'est une vieille histoire. Elle m'a avoué ses sentiments autrefois. Mais je l'aimais comme une sœur. Alors elle savait. Et elle n'avait rien dit. Pourquoi? Pour me protéger? Ou par jalousie? La révélation intensifia mon tourment. Étais-je un pion dans leur histoire? L'amour que je ressentais pour Clémence semblait souillé. Je me sentais trahi par les deux femmes qui comptaient le plus. Les nuits étaient remplies de questions, valait-il la peine de lutter? Ou devais-je tout abandonner? Enfin. Un message de Clémence, je pars pour l'Espagne. Adieu. Mon cœur se brisa. Elle fuyait. Encore. Sans un mot à maman? La colère m'envahit. Je décidai de tout révéler. La décision de tout avouer à maman me consumait comme un feu intérieur. Comment formuler cela? Maman. J'aime Clémence. Et elle m'aime peut-être. Mais elle t'a aimé d'abord. Les mots sonnaient absurdes. Cruels. Et si elle me rejetait? Si elle me voyait comme une rivale? Toute ma vie. J'avais cherché son approbation. Cette femme stoïque qui cachait ses émotions derrière un sourire poli. Était-ce pour cela qu'elle n'avait jamais demandé pourquoi j'étais si distante ces derniers temps? Par peur de la vérité? Je passais la journée à errer dans Paris. Sous une pluie fine qui lavait les rues mais pas mon âme. Les pensées tourbillonnaient, Clémence partant pour l'Espagne. Emportant avec elle nos secrets. Nos baisers volés. Était-ce de la lâcheté pure? Ou un sacrifice pour nous protéger toutes? Je me sentais vide. Comme si on m'avait arraché une partie de moi. L'amour. Cet amour interdit. M'avait transformé. M'avait forcé à affronter qui j'étais vraiment. Mais à quel prix? Le soir venu. Maman rentra. Fatiguée de sa journée à la galerie. Mélanie. Tu as l'air épuisée, dit-elle en posant son sac. C'était le moment. Assieds-toi. Maman. Il faut qu'on parle. Elle s'installa. Intriguée. Les mots jaillirent comme un torrent, le baiser. Les confessions. Le passé de Clémence avec elle. Ses yeux s'écarquillèrent. Puis se voilèrent de larmes. Mon Dieu. Mélanie. Pourquoi ne m'as-tu rien dit plus tôt? Sa voix tremblait. Un mélange de choc et de douleur. Je pleurais aussi. J'avais peur. Peur de te blesser. De tout détruire. Elle me prit la main. Et Clémence? Elle t'aime vraiment? J'hésitais. Je le croyais. Mais maintenant? Avec ton histoire. Maman secoua la tête. C'était il y a des années. Je l'ai repoussée parce que je n'éprouvais pas la même chose. Mais je l'ai aimée comme une amie. Profondément. Ces mots me soulageaient un peu. Mais la trahison persistait. Pourquoi Clémence n'avait-elle pas été honnête dès le début? La conversation dura des heures. Maman avoua ses propres doutes, son éducation stricte. Sa crainte de l'inconnu. Je n'ai jamais imaginé que tu aimais les femmes. Sa phrase me blessa. Était-ce du dégoût? Non.
Juste de la surprise. Mais je t'aime. Quoi qu'il arrive, ajouta-t-elle. Pour la première fois, je sentis une fissure dans son armure. Une vulnérabilité qu'elle cachait. Était-ce cela? Son silence habituel? Une façon de se protéger? Mais le choc pour elle était immense. Clémence. Ma meilleure amie. Comment a-t-elle pu, murmura-t-elle. Je vis la trahison dans ses yeux. La même que j'avais ressentie. Nous pleurâmes ensemble. Unis dans la douleur. Pourtant, une partie de moi se sentait libérée. Plus de secrets. Mais Clémence? Elle partait sans savoir. Le lendemain, je tentais de la contacter. Son téléphone sonnait dans le vide. Paniquée, je me rendis chez elle. L'appartement était vide. Des cartons partout. Elle était vraiment partie. Un mot sur la table, pardonne-moi. Mélanie. Je ne pouvais pas affronter cela. Je t'aime. Mais je dois guérir. La rage m'envahit. Guérir? Et moi? Et maman? C'était de la fuite. Pure et simple. Maman, apprenant cela, fut dévastée. Après tout ce qu'on a partagé, dit-elle. Les larmes aux yeux. Pour la première fois, je la vis brisée. Pas la femme forte que je connaissais. Cela intensifia ma culpabilité. Étais-je responsable? Si je n'avais pas embrassé Clémence, rien de cela ne serait arrivé. Les jours suivants furent un tourbillon d'émotions, colère contre Clémence, compassion pour maman, et un vide abyssal en moi. Je me repliai sur moi-même, évitant mes amis, mes cours. Dans ma tête, des dialogues imaginaires avec Clémence. Pourquoi m'as-tu abandonné? Son absence était comme une plaie ouverte. Était-ce de l'amour vrai? Ou une illusion née de son passé non résolu? Et maman, qui tentait de recoller les morceaux, m'appelait tous les jours. Viens à la maison. On en parle. Mais je refusais, préférant ma solitude. Un mois passa. Paris semblait plus grise sans elle. Puis, un appel inattendu, Clémence. Je suis à Séville. Je regrette. Sa voix était brisée. Reviens, suppliai-je. Elle hésita. Je ne sais pas si je peux. Ta mère. Je l'interrompis. Elle sait tout. Et elle est blessée. Mais elle comprend. Silence. Je t'aime. Mélanie. Mais j'ai peur. Ces mots ravivèrent l'espoir, mais aussi la douleur. Pourquoi tant de peur? Nous parlâmes longuement. Elle avoua ses tourments, le rejet familial en Espagne, la crainte de perdre maman. Avec toi, j'ai vu une chance de bonheur, mais le prix était trop haut. Je pleurais. Le prix, c'est nous séparer? Elle promit de réfléchir. Mais au fond, je sentais que c'était fini. Maman et moi nous rapprochâmes. Elle m'ouvrit son cœur, son propre amour non avoué pour une femme à l'université. Avant Clémence. J'ai choisi la sécurité. Le mariage. Sa confession me stupéfia. Elle avait vécu les mêmes doutes? Ne fais pas comme moi. Mélanie. Vis ton amour. Ces mots étaient un baume. Mais aussi un regret pour elle.
Pourtant, la trahison de Clémence pesait. Était-elle digne de pardon? Mes nuits étaient hantées par des rêves d'elle, mélange de tendresse et de reproche. Je me sentais déchirée, l'aimer encore? Ou la haïr pour sa faiblesse? Enfin, une lettre arriva d'Espagne. Je rentre à Paris. Donnons-nous une chance. Mon cœur bondit. Mais était-ce trop tard? La confiance était brisée. L'annonce du retour de Clémence me plongea dans un abîme de confusion. Étais-je prête à pardonner? À risquer à nouveau mon cœur? Maman, apprenant la nouvelle, fut silencieuse. C'est ta décision? Mélanie. Mais pense à toi. Ces mots étaient sages. Mais je voyais la douleur dans ses yeux. Elle avait perdu une amie. Et maintenant? Elle risquait de me perdre aussi. Comment naviguer dans ce triangle émotionnel? Clémence. Maman. Moi, 3 femmes liées par l'amour et la trahison. Les jours avant son arrivée furent un calvaire. Je imaginais nos retrouvailles, des embrassades passionnées. Ou des accusations amères? Mon esprit oscillait entre espoir et ressentiment. Pourquoi était-elle partie? Par peur? Oui. Mais n'était-ce pas égoïste? Elle m'avait laissé affronter seule les conséquences. Et maman? Qui avait été mon pilier? Méritait-elle cela? Elle arriva un soir pluvieux. Je l'attendais à la gare. Nerveuse. Quand je la vis. Amaigrie. Les yeux cernés. Mon cœur se serra. Mélanie, murmura-t-elle en m'étreignant. Les larmes coulèrent. Nous marchâmes en silence jusqu'à un café. Là. Elle s'expliqua, en Espagne. Elle avait confronté sa famille. Avoué son orientation. Ils m'ont rejeté à nouveau. Mais j'ai réalisé que je ne pouvais pas fuir éternellement. Ces mots touchaient. Mais la colère persistait. Et nous? Tu nous as abandonnés. Elle pleura. J'avais peur de détruire tout. Ta mère est comme une sœur. Je haussai la voix. Une sœur que tu as aimée? Elle admit. Oui. Autrefois. Mais c'est toi que j'aime maintenant. Était-ce vrai? Ou un mensonge pour me reconquérir? La discussion vira à la dispute. Tu es lâche, accusai-je. Elle riposta, et toi? Impulsive. Tu n'as pas pensé aux conséquences. Les mots blessants fusaient, révélant nos failles. Nous rentrâmes chez elle. Épuisés. Là. Dans l'intimité. Les barrières tombèrent. Elle me raconta ses nuits solitaires en Espagne. Hantée par mon image. Je t'aime plus que tout. Je cédai. L'embrasser. Mais ce baiser avait un goût amer. Teinté de doute. Était-ce de l'amour? Ou le besoin de combler le vide? Le lendemain. Je parlais à maman. Elle est revenue. Elle pâlit. Et vous? J'hésitais. On essaie. Ses yeux se voilèrent. Fais attention. Ma chérie. Elle m'a blessée aussi. Sa vulnérabilité me transperça. Pour la première fois. Je vis combien elle souffrait, non seulement de la trahison, mais de me voir choisir Clémence. Étais-je en train de la trahir à mon tour? Les semaines suivantes furent un rollercoaster. Clémence et moi reconstruisions. Lentement. Des promenades. Des confessions.
Mais l'ombre de maman planait. Clémence voulait la voir. S'excuser. Pas encore, disais-je. La tension montait. Un soir, elle insista. On ne peut pas vivre dans le mensonge. Ironique. Venant d'elle. Enfin. La rencontre eut lieu. Chez nous. Autour d'un dîner tendu. Maman était froide. Polie. Clémence. Nerveuse. S'excusa, Élise. Je suis désolée pour tout. Pour le passé. Pour Mélanie. Maman la fixa. Tu as brisé notre amitié. Les larmes coulèrent. Clémence pleura aussi. Je t'aime comme une amie. Toujours. Maman secoua la tête. Et ma fille? Tu l'aimes vraiment? Clémence me regarda. Oui. De tout mon cœur. La soirée vira au drame. Maman explosa. Comment oses-tu? Après m'avoir avoué tes sentiments autrefois. Clémence baissa la tête. C'était une erreur. Mais maman n'en démordait pas. Tu l'utilises pour m'atteindre? J'intervins, non. Maman. C'est réel. Elle me regarda. Blessée. Et moi? Tu me sacrifies? Les accusations fusaient, révélant des blessures profondes. Je me sentis déchirée. D'un côté, l'amour pour Clémence, de l'autre, la loyauté envers maman. Choisis, murmura maman. Les yeux pleins de larmes. Le monde s'effondra. Comment choisir entre elles? Clémence pleurait en silence. Je partirai si c'est mieux. Non. Criai-je intérieurement. La nuit fut interminable. Seule. Je pesais les options. Abandonner Clémence signifierait renier mon identité. Mon amour. Mais blesser maman plus encore? Était-ce le prix de la liberté? Les larmes coulaient. Un océan de regrets. Le matin, je décidai. J'allais voir maman. Je l'aime. Mais je ne veux pas te perdre. Elle m'étreignit. Je ne veux pas te perdre non plus. Nous pleurâmes. Unis. Puis. À Clémence, on doit y aller doucement. Avec maman. Elle acquiesça. Soulagée. Mais le destin frappa. Un appel, maman avait eu un accident? Une chute à la galerie. À l'hôpital. Elle était faible. Pardonne-moi. Mélanie. J'ai été égoïste. Ces mots me brisèrent. Non. C'est moi. Clémence vint. Et pour la première fois. Elles se parlèrent vraiment. Élise. Je suis désolée. Maman sourit faiblement. Protège ma fille. Cet événement changea tout. Maman guérit. Et lentement. Accepta. L'amour est compliqué, dit-elle un jour. Nous reconstruisîmes. Toutes les trois. Mais les cicatrices restaient. Rappel de nos faiblesses. Pourtant. L'amour triomphait. Fragile mais réel. Les mois suivants furent une renaissance douloureuse. Maman. Remise de son accident. Semblait transformée. J'ai réalisé combien la vie est courte, confia-t-elle un soir. Elle invita Clémence à dîner. Un geste de paix. La soirée fut tendue au début. Mais les rires revinrent.
timide. Je les observais. Émue, deux femmes que j'aimais. Réconciliées par ma faute et malgré elles. Était-ce possible? Ou une illusion fragile? Clémence et moi approfondissions notre relation. Avec prudence. Plus de secrets. Nous parlions de l'avenir, vivre ensemble. Peut-être. Mais les doutes persistaient. Et si ça ne marche pas, me demandais-je. Son passé, sa peur, pouvait ressurgir. Et maman, bien qu'acceptante, gardait une réserve. Sois heureuse, ma chérie, disait-elle. Mais ses yeux trahissaient une tristesse. Un voyage en Espagne, c'est là tout. Clémence voulait me montrer Séville. Ses racines. Maman insista pour venir. Pour refermer le cercle. Là-bas, sous le soleil andalou, les tensions fondirent. Nous visitâmes l'Alcazar. Dansâmes au flamenco. Clémence raconta son enfance. Ses blessures. Maman l'écouta. Compréhensive. On a tous des regrets, dit-elle. Une nuit. Sur une terrasse. Clémence me demanda, veux-tu m'épouser? Mon cœur explosa. Oui. Mais maman? Elle sourit. Je vous bénis. Les larmes coulèrent. Un mélange de joie et de soulagement. De retour à Paris. La vie reprit. Enrichie. Maman rouvrit son cœur. Peut-être même à l'amour. Clémence et moi. Unis. Affrontions le monde. Les conflits passés nous avaient forgés. Pourtant, dans les moments solitaires, je repensais au silence initial, à cette blessure. Maman n'avait jamais demandé pourquoi j'étais partie ce jour-là. Mais maintenant, je comprenais, c'était sa façon d'aimer. Discrète, protectrice. Notre histoire, pleine de drames, se terminait en espoir. L'amour, même compliqué, triomphe quand on affronte les ombres.